La la trésorerie, elle est tendue pour un tiers des TPE. Et pourtant, elle est juste vitale pour que l'entreprise puisse exister. Donc, Grégory Denis, notre expert, vous donnera ses conseils pour la rendre plus sympa. Votre trésor, c'est en deuxième partie. Et maintenant, le monde de l'agriculture est à la fête. Vous rêvez pas, c'est une vraie info. C'est Terre en Fête qui se déroulera au mois de juin et qui est en train de se préparer. C'est le grand rendez-vous du monde de l'agriculture des Hauts-de-France. Et c'est Jean-Bernard Bayard que nous avons le plaisir d'accueillir. Bienvenue Jean-Bernard Bayard, président de Terre en Fête. Alors, je viens de voir le titre là. L'agriculture est-elle vraiment à la fête aujourd'hui? Oui. Oui? Oui. On est dans un Ça contexte... manifeste, on dit que c'est difficile, on l'a vu au Salon de l'Agriculture. Réellement, c'est difficile. Nous sommes dans un contexte très compliqué, vous le savez vous-même, puisque vous êtes les gens qui transmettent les informations à nos concitoyens. Nous sommes dans une situation, c'est vrai, avec beaucoup d'interrogations au regard des activités agricoles et dans l'ensemble du secteur, avec un secteur qui va pas bien, qui est globalement l'élevage. N'empêche que pour nous, il faut continuer de s'expliquer avec nos concitoyens, s'expliquer avec nos consommateurs et faire voir ce qu'est l'agriculture d'une manière réelle. Et c'est le but de Terre en Fête. L'agriculture, l'agroalimentaire dans cette région des Hauts-de-France, si on met de côté la viticulture dans le sud, nous sommes la première région sur cette activité. Nous sommes la première région en la matière, et d'autant plus qu'une région comme la nôtre, c'est 67% du territoire qui est occupé par le secteur agricole. Ah oui, donc ça veut dire je pense qu'on est urbain, non. Avec un amont agriculture, derrière tout ce qui est entraîné au regard de l'agroalimentaire, mais également du non-alimentaire, parce que ça aussi, ça fait partie de l'innovation des nouveaux métiers et ainsi de suite. On comprend qu'il y a un poids économique très fort au niveau du secteur agricole dans son ensemble. Et c'est vrai que malgré tout, il y a des interrogations dans la tête des exploitants, il y a des interrogations chez les hommes et les femmes qui font ce métier, il y a des interrogations au regard de l'avenir. Il faut continuer de s'expliquer. Terre en Fête, ça représente quoi? D'abord, c'est début juin, on peut déjà tout de suite donner les dates, on va voir l'affiche d'ailleurs. Voilà, donc vous avez les dates. Voilà, 3, 4, 5 juin. 3, 4, 5 juin, c'est sur une vingtaine d'hectares sur le site de Tilloy-les-Mouflaines, attaché vous irez. Au lycée agricole, qui est juste à proximité. C'est 300 animaux d'exposés, voilà, mais c'est 400 exposants. Wow. Donc 400 exposants, tout en fait, ça devrait être une année record en termes de participation. Nous avons des gens qui ne sont jamais venus à Terre en Fête, qui sont là pour la première fois. Alors, ça se prépare là. Les jeunes agriculteurs sont à la manœuvre pour faire de ce moment une vraie fête de l'agriculture et on les a rencontrés. Pour sa 12e édition du Salon de l'Agriculture en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Terre en Fête ouvre ses portes du 3 au 5 juin sur le site de Tilloy-les-Mouflaines. L'occasion pour les professionnels d'échanger avec le grand public sur le monde agricole et d'organiser un concours de présentation d'animaux entre les différents établissements de la région. Le trophée de l'enseignement agricole, c'est l'introduction, je dirais, du week-end Terre en Fête, avec la matinée consacrée à ce trophée de l'enseignement agricole. Et ensuite, sur le ring du chapiteau élevage, vont se dérouler tous les concours bovins de Terre en Fête, au niveau vaches allaitantes et vaches laitières. Le but de cet événement, c'est de préparer et de juger des jeunes en situation de présentation d'animaux et de jugement d'animaux. Cette fête agricole est un véritable événement pour tous les acteurs de la filière. Ces élèves sont conscients de l'opportunité et de la chance de participer à des concours à forte renommée. C'est ce que je voudrais faire dans ma vie professionnelle, puis c'est un peu voir les concours, comment ça se passe, parce qu'on n'aura peut-être pas la chance, quand on sera grand, d'y participer. C'est un travail d'équipe, on met les compétences de chacun en œuvre. On a pris la vache à marcher. Après, on l'a lavée, on l'a clippée, c'est-à-dire tondre. Et puis, après, on l'a toujours entraînée à marcher, toujours la tête haute. Ces jeunes en apprentissage réalisent un travail de longue haleine pour dévoiler avec fierté leurs plus belles bêtes au public. On a des jeunes qui sont des passionnés, qui sont fils d'éleveurs et même non fils d'éleveurs, qui sont vraiment passionnés par l'élevage et qui sont passionnés par les concours et la présentation d'animaux sur des salons.
Terre en Fête est un rendez-vous qui allie passion et savoir-faire du monde agricole sous toutes ses formes. Et voilà, on les retrouvera tous à Terre en Fête début juin. Alors cette année, pour cette 12e édition, fil rouge, l'innovation et l'emploi. On embauche ? Oui, on embauche en agriculture, et même que nous ne trouvons pas forcément le personnel. Voilà. L'innovation. Vous me donnez juste un exemple de ce sur quoi on peut innover dans le monde de l'agriculture. Je ne sais pas si je peux vous en donner un seul. Il nous reste ça me gêne un 20 peu. secondes. Je vais vous en donner quand même plusieurs. Bon, tout ce qui est production d'énergie nouvelle, c'est bien une activité qui peut se faire autour de l'agriculture, et que l'agriculture est un secteur qui amène fortement sa contribution en la matière. Ça, c'est indéniable. Donc, vous parlez de méthanisation, on peut parler de photovoltaïque, on peut parler de la récupération de chaleur autour des temps calés. Voilà, ça, c'est un secteur d'activité. Vous voulez un autre exemple concret au niveau du machinisme, tout ce qui est, par exemple, la gestion par les satellites au niveau du, on a déjà vu ça, là, du matériel. Donc, on découvrira tout cela début juin. Notez bien les dates, les 3, 4 et 5 juin, la fête de l'agriculture, Terre en Fête, c'est à Tilloy-les-Mauflaines, près d'Arras, et on y sera pour faire la fête sur ce secteur qui embauche et qui innove. Merci. Voilà, merci à vous. Houille Matrézo. Bah oui, on va parler trésor avec notre expert Grégory Denis. Bienvenue. Merci. Alors, avec un chiffre qu'on va découvrir. Oui, c'est un tiers. Une TPE sur 3 présente un solde de trésorerie nul ou quasi nul. Et ça illustre vraiment les tensions qu'il peut y avoir, les problèmes structurels financiers des TPE, même des PME. Alors c'est vrai que c'est compliqué dans la conjoncture de faire face aux échéances fiscales, sociales, salaires, fournisseurs, et en même temps de faire rentrer l'argent des clients. Et c'est ce sujet-là qu'avec les experts, nous souhaitions évoquer aujourd'hui. Et on vous a interrogé là-dessus. Cette question, selon vous, les impayés sont-ils la cause principale des difficultés de trésorerie des entreprises ? Bon, il n'y a pas photo. 89% disent oui. C'est une réalité. Et traduit en euros, c'est 13 milliards d'euros en France. C'est le coût pour les entreprises du retard de paiement de leurs clients. Donc c'est vraiment significatif. Alors pour comprendre les problèmes de trésorerie, il faut savoir que c'est une résultante, la trésorerie, d'un certain nombre d'équilibres financiers. Et ces équilibres financiers s'appuient sur des cycles. Alors, je vais faire très court. Il y a le cycle d'exploitation, cycle court justement, le cycle d'investissement, cycle long, et le cycle de financement, avec les ressources internes ou externes de l'entreprise. Eh bien, ces cycles vont permettre de définir des équilibres financiers. Alors déjà, les équilibres long terme, où on va regarder les ressources stables, les capitaux, les dettes long terme. On va voir comment ils sont utilisés, les actifs immobilisés. Et l'écart entre les deux va nous donner le fonds de roulement. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ce fonds de roulement, ça doit être la première source de financement de son cycle d'exploitation. Qui va permettre de faire face justement au décalage des encaissements et des décaissements, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et la trésorerie, c'est la résultante des deux. De tout ça. Voilà. D'accord. Ah oui. Alors, ces déséquilibres-là, comment fait-on pour les éviter et bien identifier, repérer les besoins de trésorerie ou alors, bonne chance, gérer au mieux ses excédents ? Le conseil que l'on donne, c'est de travailler en tableau prévisionnel de trésorerie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un prévisionnel. Vive Excel ? Oui, par exemple, il existe des outils. On a des outils. Plus élaborés. Voilà, ou au moins le mois au minimum, on va prévoir tous les encaissements et les décaissements. Pourquoi ? Parce que si un gros impayé client survient, on le verra. Par contre, une lente érosion des marges, un poste client qui dérive ou un stock qui augmente, eh bien, ce n'est pas forcément évident à détecter si on n'a pas cette prévision, voire même pluriannuelle. Voilà pourquoi je conseille ça. Ah ouais. Alors, si je détecte avec ce tableau de bord en amont un besoin de trésorerie, quelles sont les différentes solutions de financement de la trésorerie ? Alors on peut toujours se tourner vers l'actionnaire et demander une augmentation de capital, des apports, voilà. Mais il y a aussi des partenaires financiers où les banquiers pourront vous faire des découvertes autorisées. D'accord. Parler du poste client, on peut le mobiliser, la facturer. Donc c'est des solutions. Tiens, un zoom sur un outil qui peut être intéressant dans cette conjoncture compliquée, c'est le leaseback. Quand vous avez des biens immobilisés au bilan, vous pouvez par exemple les revendre à un crédit bailleur et le relouer dans la foulée avec une option d'achat. L'avantage, c'est que vous avez une bouffée d'oxygène en termes de trésorerie et vous pouvez financer un gros investissement, une diversification, ou alors restructurer votre bilan pour justement transformer, par exemple, de la dette court terme en de la long terme qui coûte beaucoup moins cher.
Et on n'est jamais à l'abri d'une réussite. Si j'ai des excédents de trésorerie, ça peut quand même arriver. Oui, alors ça peut arriver. J'espère pour vous. Alors, il y a différentes pistes, bien évidemment. Il faut la placer, il faut faire attention au risque qui est associé. Vous pouvez aussi étudier par rapport. Vos fournisseurs peuvent aussi avoir besoin de trésorerie, donc d'accorder des escomptes, donc ce qui vous permet de diminuer vos achats, améliorer votre marge. Et puis, si vous êtes dans un groupe de sociétés, vous pouvez le prêter par compte courant d'associé, c'est rémunéré. Attention, ne pas immobiliser trop sa trésorerie parce que vous pouvez en avoir besoin de par la cyclicité de votre activité ou parce qu'il peut vous arriver un pépin. Bon, en résumé, les conseils à retenir pour gérer mes besoins ou mes excédents. Déjà, la saine gestion, au-delà du tableau prévisionnel que j'évoquais, c'est un usage long terme, vous le financez avec du long terme. Un usage court terme, vous le financez avec du court terme. Ça, c'est vraiment un principe de base. Après, lorsque vous avez des excédents, n'usez pas trop de l'autofinancement. Sanctuarisez votre trésorerie pour justement y faire face. Et puis, ne prenez pas de risques sur des placements votre trésorerie. À un moment, vous en aurez besoin. Et si vous avez des difficultés, scrutez tous vos postes de bilan pour voir là où il y a de l'optimisation. Externaliser votre poste client avec de la facturage, ce genre de choses, ou du recouvrement par des tiers. Et puis, parlez-en très tôt à votre expert comptable et ou à votre banquier pour pouvoir anticiper les solutions. C'est toujours mieux de l'anticipation que d'arriver trop tard. Et ça, c'est une attitude à avoir dès la création de l'entreprise, bien identifier son besoin en fonds de roulement pour ne pas avoir des mauvaises surprises. La fiche conseil sur la trésorerie, vous pouvez la télécharger gratuitement sur l'adresse réseaux sociaux qui s'affiche à l'écran. Merci pour ces conseils et à très bientôt. Et à très bientôt à vous.